Capsule 2 des suites arithmétiques Math 10BC. Maintenant, on demande trouve le terme général qui est Tn et le 19e terme de la suite suivante qui est 8, 12, 16. Donc, nous cherchons exactement Tn. Nous cherchons le 19e terme, ça veut dire T19 qu'on appelle ça. Nous connaissons le A qui est 8, le D qui est égal à 12 moins 8 qui est 4. Donc, vous voyez, première chose que nous devons faire dans ce cas-ci, c'est, je vais écrire la formule Tn égale à A parenthèse N moins 1 fois D. Moi, je sais que je peux trouver T19 parce que le N ici peut être remplacé par 19. T19 égale à 8 plus parenthèse N est 19 moins 1 et le D est 4. Donc maintenant, je viens simplifier le tout. T19 sera égal à 8 plus 18 fois 4. Donc, la réponse finale de ceci pour T19, si je le calcule, sera égal exactement à 80. Après avoir fait 4 fois 18 plus 18. Je continue. Je vais faire le Tn maintenant. Dans le Tn, ici un peu plus loin, je vais agrandir ma boîte. Excusez. OK. Je peux voir, je vais le faire en dessous. OK, je vais le faire en dessous pour trouver Tn maintenant égal à A plus N moins 1 parenthèse N moins 1 parenthèse fois D. Donc, quand je cherche le Tn, ça va me donner ceci. Tn égale à 8 plus parenthèse N moins 1 fois le D qui est 4. Un coup simplifié, ça va donner 8 plus 4n moins 4. Donc, Tn sera égal à 4n plus 4. Donc, nous allons trouver les deux solutions qu'on cherchait. Je cherchais T19 et nous cherchions Tn. Un instant, je vais vérifier quelque chose. Donc, ici, nous avons trouvé T19 égale à 80 et Tn est égal à 4n plus 4. Maintenant, nous allons faire un autre type de problème à résoudre avec les suites arithmétiques. Bon, à l'exemple 3, on nous demande combien de termes y a-t-il dans la suite suivante? Moins 3, 2, 7, 3 petits points, 152. Nous savons que le A égale moins 3. Le D, on fait la différence de 2 moins 3,
qui va donner 5. Le n, c'est qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de termes. Et ici, le tn, vu que c'est le dernier terme de notre suite, c'est 152. Nous allons maintenant résoudre ceci. En appliquant toujours la formule n-1 fois d. Donc, je sais que mon Tn est égal à 152. Mon A moins 3 ici, plus N, on ne le sait pas, c'est ça qu'on cherche, le nombre de termes. Mais on connaît le D qui est 5. Donc, je continue mon équation que je veux simplifier éventuellement, qui fait 152 égale à moins 3 plus 5n moins 5. Donc, je vais laisser le 5n d'un côté, de ce côté-ci, puis je vais amener mon moins 8, le total de moins 3, moins 5, l'autre côté qui va, quand il change de côté, devient plus 8, égale 5n. 152 plus 8, ça fait 160, égale 5n. Donc, 160 divisé par 5, qui va me donner, n va être égal à 32. J'ai fait 160 divisé par 5 parce que je voulais la valeur de n ici. Je cherchais n pour trouver mon nombre de termes. Donc, dans cette suite, je sais que j'aurai, à 152, j'aurai 32 termes. Exactement. Voilà pour l'exemple 3. Exemple 4. Si je peux monter le tout. L'exemple 4. À l'aide de la formule, trouve le premier terme de la suite où T34 est égal à 72 et la raison arithmétique est 2. Que veut dire la raison arithmétique? La raison arithmétique, ça veut dire la différence entre les deux premiers termes et tout au long de la suite. Donc, qu'est-ce que je connais ici? Je connais qu'à T34, ma réponse sera 72. Je sais combien j'ai de termes parce que ça sera 34. On le mentionne avec le N. Le A, c'est qu'est-ce qu'on cherche? C'est notre inconnu dans ce cas-ci. Le D, ici on a dit que c'est une raison de 2. Donc, je viens utiliser ma formule Tn égale à A plus N moins 1 fois D. Ici, mon Tn, qui est, je pourrais écrire T34 égale A plus N qui sera 34 moins 1, parenthèse, fois D qui est 2. Donc, à T34, premièrement, je sais très bien que mon T34 vaut 72. Je vais le remplacer complètement. Ici, le A, c'est toujours qu'est-ce que je cherche. 34 moins 1, ça va nous faire un total de 33 fois 2 pour résoudre. Donc, 72 est égal à A plus 2 fois 33 qui fait 66.
Donc, si je fais 72 moins 66 pour isoler A sera égal exactement à 6, qui sera le premier terme de la série. Premier terme de la suite de cette suite-ci. Donc, vous avez 4 exemples qui vous montrent comment faire les problèmes. Je vais faire un exemple de problème écrit pour vous guider dans vos devoirs. Ici, je vais faire la première résolution de problème qui est ici afin de vous guider. Parce que je sais que vous avez accès aussi au corrigé puis aux notes de l'enseignant. Donc ici, on a une balle qui tombe en chute libre qui parcourt 4,9 mètres la première seconde, 14,7 mètres la deuxième seconde, 24,5 la troisième seconde, et ainsi de suite. Ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils nous ont donné finalement, c'est le T1, T2 et 3. Donc, si je prends le T1, qui va être 4,9, là, le deuxième, c'est 14,7. Et le troisième, c'est 24,5. Ça, c'est la suite que vous avez. Je lui demande quelle distance parcourt-elle pendant la 7e seconde. Donc, on cherche T7. Ça, c'est notre point d'interrogation. Parce que ceci, c'était T1. Lui, c'était T2. Lui, T3. Donc, si je continue bien, le A est égal à 4,9. Le D, on fait la différence à 14,7 moins 4,9 qui donne 9,8. Le N, c'est 7 parce qu'on cherche T7. Donc, on cherche T7. Donc, je vais venir écrire ici la solution pour arriver. Donc, je fais Tn égale à A plus parenthèse N moins 1 fois D. Je continue. Mon Tn, c'est T7. Le A, c'est 4,9 plus le N, on sait que c'est 7, moins 1, parenthèse, fois la différence qui est 9,8. Donc, T7, si vous le calculez, sera égal à 63,7, qui sera votre réponse. La balle parcourt 63,7 mètres pendant la 7e seconde. Maintenant que j'ai tout fait ça, je vais vous conseiller de faire des exercices. Je vais vous envoyer les exercices qui vont avec cette capsule-là. Donc, bonne chance dans vos devoirs.